Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne cet don sacré. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui possède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il répandra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas la première fois que vous célébrez ou vous fêtez la Pentecôte. Chaque année, nous l'avons dans l'Église et dans le monde entier. Donc il n'y a pas beaucoup de nouveautés que je vais vous dire. Je vais vous rappeler tout simplement ce que nous vivons tous les jours et peut-être souligner quelques aspects que nous pouvons développer davantage et exploiter pour notre vie, notre spiritualité, notre vie sociale, notre vie professionnelle, notre vie politique, notre vie des affaires. L'Esprit se mêle de tout cela aussi. D'abord, le mot Pentecôte, ça vient d'où, Pentecôte? Le mot vient du grec, Pentecosta. Ça signifie 50e ou 50. 50e jour, 50 jours.
Et la fête de la Pentecôte ou le fait de la Pentecôte n'est pas propre aux chrétiens. Il a existé, mais avant Jésus-Christ. Le peuple juif, les Hébreux, célébrait la Pentecôte. Ça a commencé au 50e jour depuis la sortie d'Égypte, quand Dieu a fait sortir son peuple malmené, menacé de génocide. Le premier qui est connu dans l'histoire de l'humanité, c'est celui-là, au moins d'après mes connaissances et mes études historiques. Je ne connais pas un autre génocide qui précède celui qu'on avait programmé pour les Juifs en Égypte. Il y a eu beaucoup de guerres avant, oui. Beaucoup de massacres, oui, mais le génocide, décider d'exterminer un peuple, c'est cela que je trouve. Donc Dieu fait sortir son peuple pour le faire échapper au génocide. Il traverse la mer Rouge, il pérégrine dans le désert et au 50e jour, Dieu intervient encore pour lui donner la loi. Et depuis ce moment-là, les Juifs, chaque année, commémoraient le jour du don de la loi au Sinaï. Quand Dieu a donné à Moïse les 2 tables de l'Alliance, où il était écrit les 10 commandements, ou 10 paroles de vie. Souvent, on parle de commandements comme c'est pour donner des ordres. Ce sont des paroles de vie qui donnent la vie. Et le mot commandement est reçu et devenu généralisé. Je l'accepte, je ne vais pas le discuter. En réalité, ce que Dieu a donné, ce sont des paroles de vie. Il a donné à son peuple des paroles pour les faire vivre, s'ils suivent ces paroles-là. Donc la Pentecôte existe avant les chrétiens, avant l'Église. Mais à un moment donné, il a changé de signification. C'est là que commencera l'Église maintenant. C'est quand Jésus est ressuscité, il va dire au revoir aux apôtres. Ils étaient d'ailleurs tous tristes. Si vous lisez les chapitres 13, 14, 15, 16 de l'évangile de Saint Jean, vous comprendrez le climat qui régnait entre Jésus et les apôtres. Avant sa descente à Gethsémani, sa capture et sa passion. Là, vous avez l'histoire triste où Jésus essayait d'encourager les apôtres. Et il a promis l'Esprit Saint à son mari. Il a dit, je vous enverrai mon esprit. Mon esprit. En fait, c'est pour dire, je serai toujours avec vous. Il a dit même, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je ne vous laisserai pas orphelins. Vous êtes mes frères et sœurs. Nous avons un même Père. C'est mon Père qui m'a envoyé chez vous. Pour vous le faire connaître et vous inviter à le suivre, à l'adopter, à l'accepter. Dans la liberté, sans forcer. Alors ce jour-là, il dit, je vais partir. Restez ici dans la salle. Jusqu'à ce que je vous envoie l'Esprit Saint. Nous savons l'histoire de son ascension, qui est racontée aussi de 2 façons. Et voilà que le 50e jour, depuis qu'il avait promis, ils étaient dans le cénacle. Cénacle, la salle où on mangeait. Cena, en latin, c'est le manger, le repas. Ça fait penser à la scène où Jésus a fait la dernière scène avec les apôtres. Un vent violent souffle. Il souffle, ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors l'entendent. On dirait un tremblement de terre qui fait peur nécessairement. Et dedans, dans les apôtres, il y voit se poser sur chacun, on dit comme des langues de feu. Ce n'était pas des langues de feu, mais comme des langues, de forme semblable à des langues de feu, sur les apôtres et sur Marie. Je peux penser même que tous les autres qui étaient avec eux dans la salle, dans le cénacle,
un coup de vent, un feu, des langues de feu, qui se posent sur eux. Jusque-là, bon, c'est étonnant, mais ce n'est pas encore grave. Ce qui va devenir grave, nouveauté, le miracle de la Pentecôte. La Pentecôte nouvelle des chrétiens, de Jésus-Christ lui-même. Ceux qui vont commencer à parler dans différentes langues pour les gens qui étaient dehors, qui étaient venus fêter Pentecôte juive, les entendaient parler chacun dans sa langue maternelle d'où ils venaient. Vous avez entendu la liste. Et ce n'est pas exhaustif, parce qu'on nous a rencontrés déjà qui étaient autour de la Méditerranée, la Turquie, ceci. Mais tous ceux qui étaient venus, les Juifs qui étaient dispersés dans le monde entier, la grande, disons, diaspora des Juifs, qui a commencé depuis 70 après Jésus-Christ, qui n'a cessé qu'en 1947, 1870 plus années, tout le monde le comprend sa langue. Voilà le grand miracle. Ce n'est pas seulement le phénomène, le coup de vent qui a un symbole, et la langue de feu, un autre symbole, mais la capacité de parler en même temps toutes les langues du monde connu à ce moment-là au moins. On nous dit que ceux qui étaient venus tous des Juifs, mais des pèlerins de la Pentecôte juive, qui venaient célébrer les dons de la loi. Et ici, Jésus donne le don de la foi, l'Esprit Saint. Ça change. Les dons de l'Esprit Saint. Ce n'est plus écrit sur les tablettes, les pierres, non? Dans le cœur de chacun devient comme une table, un tableau où Dieu écrit sa loi. Il est en vous. Vous pouvez l'ignorer, vous pouvez même le faire taire. Il est en vous. Il est blotti là-bas. Il vous attend. Que vous puissiez dire, que dois-je faire? Commande et j'obéis. Les gens sont étonnés. Chacun les entend dans son dialecte. Parce que ces Juifs-là avaient pris des nationalités des pays où ils étaient dispersés. Donc ils parlaient ces langues-là. C'était devenu leur langue maternelle. Et chacun comprend. Et ils s'étonnent même. Ils disent, mais ces gens ne sont pas des Galiléens. Oh, les Galiléens ne parlaient qu'araméen. C'était leur langue maternelle. La langue de Jésus, c'est l'araméen qu'ils avaient amené de Babylonie depuis la captivité. Et c'est une langue qui était un peu méprisée pour les Galiléens. Ce sont des vauriens. Nous avons beaucoup de symboles. Quand on a dit à Nathanaël, on a dit qu'on a vu Jésus, il vient de Nazareth. Bien comme à Nazareth, c'était en Galilée. Quoi de bon là-bas? Et les gens disent, mais ils sont tous des Galiléens. Ils ont un dialecte, nous le connaissons. C'est l'araméen. Comment ils parlent nos langues? Pas d'explication. C'est ça le miracle de l'Esprit Saint. Mais avant d'arriver à ça, je vais peut-être m'éterniser un peu, m'établir là-dessus pour montrer l'effet de l'Esprit Saint. Ce qu'il poursuit. La messe d'hier soir, parce que la Pentecôte, il y a la messe de la veille au soir, ou la vigile de Pentecôte, et aujourd'hui. Il y a plusieurs lectures qui étaient proposées pour la messe d'hier, parmi lesquelles l'histoire de la tour de Babel, qui est une histoire, un conte. On vous dit que Dieu avait créé les hommes, tous ils étaient ensemble, tous ne parlaient qu'une seule langue. D'après ce texte-là, vous allez chercher dans le livre de la Genèse, la tour de Babel, le gratte-ciel qu'il rêvait. Aujourd'hui, beaucoup de pays, pour montrer leur force et puissance économique, ils font des gratte-ciel. Donc des tours qui vont toucher au ciel, on dirait. Souvenez-vous des gratte-ciel d'Amérique, des États-Unis, qui ont été bombardés par des Arabes. Vous vous souvenez de ça, ceux qui ont vu cette histoire, qui a provoqué la guerre, qui a détruit l'Irak. Ça vient de là. Gratte-ciel. Ils parlaient tous la même langue. Ils étaient tous ensemble. Et ils disent, ah, nous sommes bien.
Ici, il y a beaucoup de matériaux. Ils fabriquent des briques. Ça, il n'y avait pas de pierres. Ce sont des briques, la terre. Ils ont le bitume. C'est pourquoi il y a le pétrole là-bas, on le sait. Ça devient le mortier. Ils construisent une tour. Ils veulent arriver jusqu'au ciel pour montrer leur grandeur. Fierté. Et ils disent, faisons une tour pour nous, pour manifester notre force, notre puissance, notre fierté. Mais à qui? C'est à eux-mêmes. Et Dieu descend, on nous dit, c'est un conte, hein? Il ne faut pas penser que ça s'est passé comme ça matériellement, historiquement. Dieu ne va pas descendre, venir détruire, faire ceci. Mais celui qui a imaginé ça dit, voilà, Dieu vient confondre ce monde qui était uni par une langue unique. Il les disperse, la tour se détruit. Et du coup, ils ne s'entendent plus, ils ne se comprennent plus. Ils forgent d'autres langues là où ils sont allés. Ce qui est étonnant, c'est voulu par Dieu. Donc Dieu semble vouloir la dispersion, la diversité, la séparation. Non, ce que Dieu veut donner comme leçon. Je vous ai créé, je vous ai donné un pays, je vous ai donné une langue, je vous ai donné la compréhension entre vous. Et vous faites ça pour vous-même au lieu de m'adorer. Vous ne faites rien pour moi, mais pour vous-même. Vous vous divinisez. C'est cela que Dieu a voulu signifier. Vous êtes devenus des dieux. Vous êtes devenus des divinités. Et en fait, c'est un peu le péché d'Adam et Ève. Hein? Quand Satan a séduit Ève, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Si vous mangez ces fruits-là, vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous serez autonome par rapport à ce Dieu qui vous a créé. Il est jaloux. C'est pourquoi il vous limite. Il vous maintient sous sa coupe. Alors ils ont voulu être comme lui. Exactement, c'est la même chose dans la tour de Babel. Et là, Dieu intervient et disperse. Je raconte ça pour vous ramener maintenant avec la Pentecôte chrétienne que nous célébrons. Là, il y a eu la dispersion. Comme une punition divine à cause de l'orgueil de l'homme. Ici, Dieu ramène maintenant ce peuple à Jérusalem. La Pentecôte, c'est la fête de l'unité de l'humanité. Au moins l'humanité qui croit en Dieu, qui connaît Dieu, qui accepte que Dieu soit Dieu, créateur, et que nous soyons des créatures. Pentecôte nous ramène ensemble. Nous avons la messe en français, c'est celle-ci, ici à Regina Pacis. C'est pour qui? Parce qu'ici au Rwanda, on connaît le Kinyarwanda, c'est la langue nationale, tout le monde la connaît. Ils ont adopté l'anglais, certaines mesures politiques, elle est aussi connue au Rwanda, tout le monde connaît l'anglais. Au moins, les nouveaux, les jeunes gens, aucune école n'ignore l'anglais. Donc, les deux langues suffisent. Pourquoi on a inventé le français ici? C'est vrai, il y a eu un français dans le temps, avant le changement de régime. Mais on a privilégié l'anglais. Le français, c'est une deuxième langue étrangère, mais c'est pour un peu ménager chèvre et chou. Mais c'est l'anglais et le Kinyarwanda. Pourquoi vous avez adopté la pastorale, le curé et ses vicaires, une messe en français, c'est pour qui? Pour d'abord les étrangers, qui ne connaissent pas nécessairement le Kinyarwanda, qui ne sont pas obligés de les connaître pour être chrétiens, pour rencontrer Dieu, pour communier l'Eucharistie. On n'est pas obligé de connaître le Kinyarwanda. Mais cela, on va les accueillir, ce sont des frères et sœurs. Donc, on parle dans leur langue, c'est laquelle? Le français. Il y a des messes en anglais aussi, hein? Mais l'anglais est une langue officielle au Rwanda, c'est normal. C'est donc pour vous que cette messe a été pensée, pour vous inclure dans la famille de Dieu qui est l'Église, pour vous faire sentir et vous faire agir, vous aussi, comme frères des Rwandais ici au Rwanda.
Sans plus vous arrêter à vos diversités nationales, du Togo, du Cameroun, ceci. Non, vous êtes au Rwanda, ici, vivez comme des Rwandais, c'est chez vous. Pour cela, on vous offre une langue. On ne vous impose pas notre. Si vous l'aimez, vous l'apprendrez, on va vous l'apprendre aussi. Vous parlez Kinyarwanda aussi, c'est bon, merci. C'est aussi une sorte de nous accueillir chez nous. Mais on vous donne dans votre langue une messe. Ça aussi, c'est le fait de la Pentecôte. Pour vous, c'est Pentecôte, quand on a inventé une messe pour vous, afin de vous accueillir, vous inclure dans cette famille de Dieu qu'est l'Église. Du servant de la messe tout petit ici, au chantre, ou tous, c'est en français. C'est ça la signification. Pentecôte, fête de la rencontre des nations, fête de l'unité, fête de la compréhension. Malgré nos langues différentes, l'Esprit Saint nous fait nous comprendre. Donc il faut aussi qu'il nous fasse agir en communion. On nous donne beaucoup de dons de l'Esprit Saint, on a parlé de 7. 7, c'est un chiffre symbolique chez les Juifs pour dire innombrables, plusieurs, parfaits, comme le chiffre 3. Il n'y a pas que 7 dons de l'Esprit, il y a plusieurs. Et dans la lettre de Saint Paul aux Galates, vous l'avez entendu, Paul maintenant lui exploite cela, le comportement des chrétiens qui a compris ce que ça signifie, être chrétien. Il nous fait 2 tables, 2 mondes opposés qui se combattent, le mal et le bien, les vices et les vertus. Les vices, c'est du mauvais, du démon, le tentateur, le séducteur, le menteur, les trompeurs, les pécheurs à nos troubles, et les vertus, l'Esprit Saint, qui unifie, qui purifie, qui sanctifie, qui défend. Il appelle même paraclet. Paraclet signifie défenseur, un avocat, qui vous défend quand vous êtes en difficulté, même spirituelle, même physique. Paul, quand il a écrit cette lettre, je ne sais pas, il faut voir dans l'histoire, je peux trouver ça un peu plus tard, si Pierre avait déjà écrit sa lettre aussi. Pierre avait écrit une lettre où il nous dit que nous devons résister aux démons. Puisque le démon, comme un lion, blotti quelque part prêt pour sauter, chercher qui dévorait, nous devons le combattre avec la force de la foi. Ça fait qu'être chrétien, chrétienne, c'est être au combat tous les jours. C'est un combat. Les tentations, les pensées, les ceci, les colères, la vie sociale difficile dans le ménage, les divorces, les coups et blessures, scandales publics. Je pense que certains parmi vous les connaissent, ces histoires-là chez eux aussi. Il dit, l'unique façon d'un chrétien d'en sortir, c'est avoir la force de la foi. Donc, avoir l'esprit de force. Parce que l'image là du coup violent qui a fait peut-être sursauter les apôtres, c'est la force de l'Esprit Saint, qui n'est pas violent, mais une force. Ça signifie que pour le chrétien, la force c'est quoi? C'est savoir résister, la résilience dans les difficultés. Tenir bon, ne pas lâcher prise. Quand vous êtes tenté de fuir vos responsabilités, invoquez l'Esprit Saint. Esprit Saint, viens à moi, donne-moi la force, donne-moi le courage de ne pas lâcher prise, de ne pas reculer, d'avancer toujours. Faites cette prière avec vos mots. Ce que j'emploie, c'est pour vous donner des exemples, mais vous pouvez le faire de différentes manières. Mais invoquez l'Esprit Saint, il agit, il vous écoute. Souvent, on ne l'invoque pas, c'est ça la question qui se pose. On ne veut même pas l'invoquer, on a peur de l'invoquer. Ah, s'il ne m'écoute pas, qu'est-ce qui va se faire? Le si là est un signe de manque de foi, le conditionnel. S'il ne m'écoute pas, il est là pour vous écouter. Il ne faut pas lui poser des conditions.
Donc quand vous êtes au combat et que vous sentez que vos forces flanchent, vous sentez que vous risquez de fuir, invoquez l'Esprit Saint, s'il vous plaît. Vous verrez des miracles. Il y a des gens, parfois, je les entends, qui me disent, dans certaines communautés qui ne sont pas catholiques, que Dieu leur a parlé. On s'étonne que c'est vrai. Oui, pour certains, peut-être pas tous. Pour certains, oui, Dieu parle. Dieu nous parle. Par des choses, par des faits, des événements, et parfois même des voix intérieures dans votre cœur. Il vous suggère une chose. Il vous prévient, attention, ne faites pas ce pas. Là, il ne faut pas regarder. Souvent, on passe outre, on continue, on tombe dans les panneaux. Parce qu'on n'a pas écouté la voix intérieure. L'Esprit est là, il nous parle. Il est doux. Il est doux. Donc, il ne faut pas confondre être fort et être violent. Non, ce n'est pas ça. Il est fort, mais doux. Tellement doux qu'il nous respecte. Il respecte notre liberté. Il ne force jamais notre conscience. Même si nous l'avons reçu au baptême et à la confirmation, il ne nous force jamais d'être de bons chrétiens. Il suggère, il est là pour nous accompagner, pour nous soutenir quand nous sommes en difficulté, nous défendre comme un avocat. Souvenez-vous que Jésus a dit aux apôtres, quand il allait quitter justement, il a dit, vous serez détestés de tout le monde. On va vous traîner dans les tribunaux. On va vous chasser des synagogues. On va vous chasser du temple de Jérusalem. Vous serez excommuniés, mis en prison, mis à mort. Mais l'Esprit Saint vous défendra comme un paraclet. C'est votre avocat. Il dit même, quand on vous convoque au tribunal, ne vous posez pas de questions sur ce que vous allez dire. Non, 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 allez au tribunal. Là, il va vous donner des mots. Il va vous suggérer des paroles à répondre aux juges ou aux enquêteurs. Si ça concerne votre foi, il ne faut pas confondre, hein? Si ça concerne votre foi, si on veut vous persécuter puisque chrétien, vous y croyez, allez au tribunal. Vous trouverez des réponses apodictiques. Même si on les ignore, parce qu'on a décidé de vous tuer, mais vous aurez des réponses justes. Donc, croyez à l'Esprit Saint. Il faut y croire, il faut l'aimer, il faut l'inviter, il faut le prier. La séquence que j'ai prise ici, prier, c'est ce qui peut être une répétition. Puis je tenais à ce qu'on l'entende doucement, ce qu'on dit de lui, l'Esprit Saint. Revenez un peu à cette séquence, peut-être pas toutes les strophes, mais une, vous la prenez, vous invitez l'Esprit, vous causez avec lui, dans votre chambre, dans votre lit. Ce n'est pas nécessaire de venir ici à l'église, hein, non? Madame, quand vous êtes en train de faire votre kaunga, priez l'Esprit Saint là-bas. Mademoiselle, quand vous êtes en train de piler votre manioc pour faire le maïs, priez l'Esprit Saint là-bas. Là, c'est votre petite chapelle. Donc, l'Esprit, on le prie partout et toujours, si on le veut. Ah, l'église est trop loin. Votre chambre est une chapelle. Si vraiment l'église est trop loin, il y a la pluie, ça vous dérange, mettez-vous à genoux, même couché, debout, assis, sur une chaise, par terre, priez l'Esprit Saint, priez Jésus-Christ, priez le Père, la Sainte Trinité. C'est dimanche prochain, nous allons célébrer la Sainte Trinité dimanche prochain. On va voir aussi explorer ce mystère de la Sainte Trinité, Père et Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu, trois personnes distinctes, inconfondibles, mais toujours en tout, ils agissent ensemble. Bon, ça c'est dimanche prochain. J'ai voulu un peu insister là-dessus pour cette fête, l'unité, comprendre d'autres langues. Il faut distinguer, là je pense qu'il faut qu'on vous le dise. Il y a des charismatiques, ou les gens du renouveau, ou même nos frères protestants qui sont la tendance ADPR par exemple. Ils disent, voilà, nous avons le don des langues. Félicitations, moi aussi. Ce n'est pas vraiment un miracle.
particulier pour vous. Mais il faut distinguer entre parler en langue que personne ne comprend. Ici, tout le monde comprenait. Les apôtres ne parlaient pas en langue, ils parlaient les langues. Et les gens les comprenaient dans leur langue. Parler en langue, c'est la glossolalie. On ne comprend rien. Mais alors, il faut un traducteur. Ça suppose que ce traducteur a compris. Il peut aussi mentir. Vous inventez des choses. Ça, c'est parler en langue. D'ailleurs, Paul critiquait, il souligne ça. Il dit, quand on parle en langue, on parle à soi-même. Mais quand on parle une langue, on s'adresse aux autres, on témoigne, on transmet un message. Donc, distinguons, parler en langue, la glossolalie, c'est ça les mots techniques, et parler des langues compréhensibles, qui n'ont pas besoin de traduction. Oui, maintenant, ici, je ne fais pas la traduction. Je décortique, je fais ce que j'appelle le sermon. Comment j'appelle le sermon? Quand ça c'est un prêtre, un diacre, un catéchiste qui donne un sermon, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait mâcher ce que vous avez mis en bouche, la parole de Dieu, vous l'avez mis en bouche. Et le sermon vous fait mâcher. Vous l'avez avalé peut-être avec quelque chose, il vous fait digérer. Le sermon est un digestif de la parole de Dieu. Mais vous avez compris tous les mots qu'on a, la lecture d'abord, vous l'avez comprise. Mais on vient pour vous faire digérer, pour qu'il soit nutritif dans votre vie, dans votre cœur et dans votre corps. C'est ça le rôle du sermon, de la prédication. Sinon, on aurait pu dire, on lit la parole de Dieu, on s'arrête. Vous avez tous compris, mais parfois il y a des choses qu'on n'a pas compris. Alors, le sermon vient un peu expliquer, mâcher, piler pour que ça soit digestible. Vous savez, quand dans certaines fêtes, des fêtes de la vie humaine, il y a ce qu'on appelle les apéritifs. Bon, vous ne prenez pas ça tous partout, mais quand même dans certaines maisons, certaines classes de personnes, ceux qui ont des moyens aussi, on commence par un apéritif, quelques boissons douces, avec ou sans alcool. On vous prépare à accueillir la nourriture. Donc on est en train de préparer le lit de la nourriture. C'est ça, disons, l'apéritif. Et puis vient le repas, maintenant on mange. Viande, ceci, suivant les pays, les coutumes. Et après, à la fin, un petit digestif. Une petite liqueur, Cointreau, ceci, amaretto, tiramisu, ce sont des noms, pour vous faire digérer ce que vous avez ingurgité. D'abord, on a d'abord mis, comme un lit, on a préparé pour la nourriture, vous avez mangé, et on met dessus maintenant un digestif, c'est comme un corps qu'on a couvert dans votre ventre. Ce sont des images que je vous donne. Donc la parole de Dieu expliquée, c'est à la fois un apéritif, c'est à la fois un digestif. Mais elle-même, le message, vous le comprenez, les Français, vous le comprenez. C'est pourquoi on a mis la messe pour vous ici, en français, parce que vous comprenez français. Si vous ne le compreniez pas, on n'aurait pas mis une fête en français ici, ça ne sert à rien. Jésus dit dans l'Évangile un mot qui est intéressant, qu'il faudra commenter. Il dit, j'aurais beaucoup de choses à vous dire maintenant, mais vous ne pouvez pas encore les supporter. Ça signifie quoi? C'est trop, c'est beaucoup. Vous risquez de ne pas digérer justement, ne pas comprendre. Il faut le temps. Il faut du temps dans l'histoire pour comprendre la parole de Dieu. Il faut lui donner le temps. Mais comme je pars, comment vous allez l'avoir? L'Esprit Saint viendra vous le faire comprendre. Il viendra vous dire d'autres choses que je ne vous ai pas dites. Et vous rappelez ce que j'ai dit. Ça signifie que la révélation de Dieu continue avec l'Esprit Saint. Quand on va au synode, maintenant il y a un synode, c'est la synodalité.
Donc tout le monde envoie des délégations, des garçons, des filles, des femmes, des prêtres, des céciles, des évêques, des cardinaux, à Rome, le pape est là au milieu, tout cela. Là, ce qui va sortir de cette assemblée-là, il faudra l'accueillir comme les fruits de l'Esprit. Ils sont tellement différents, même opposés, il y aura parfois des batailles pour se mettre d'accord. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut les mettre d'accord sur un texte. Donc l'Esprit continue à développer le message de Jésus-Christ. Soit nous rappeler ce que Jésus a dit, soit de nouvelles choses. Et elles viennent par les synodes, par les conciles. Avant, on avait réservé ça aux prêtres, aux évêques surtout. Maintenant, François dit non. Tous les chrétiens baptisés ont reçu l'Esprit Saint. Convoqués tous au synode. Qu'ils participent à l'éclosion de ce que l'Esprit Saint suggère à l'Église. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas le porter. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. C'est notre temps, l'Esprit est en train de nous guider sur la vérité réelle. Donc, écoutons l'Esprit Saint. Je dis qu'il est fort, il est doux. Sa douceur, souvent, c'est dans votre cœur. Même quand vous voulez donner un conseil à quelqu'un, s'il vous plaît, baissez un peu le ton. Je suis admiratif, je l'ai dit publiquement, je suis admiratif au peuple rwandais. Quand il veut vous dire une chose, il chuchote à l'oreille presque. Il vous dit des choses doucement. Souvent, je dis, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous avez dit? Il répète, quoi? Vous avez dit quoi? Il parle doucement. Ça peut signifier que peut-être, que ce peuple-là est en train de parler la manière de l'Esprit Saint, doucement. Mais ailleurs, c'est fort. Chez moi, au Congo, on casse les portes quand on veut parler, on doit nous entendre. Si je dis une chose, on doit l'entendre. Je tape même sur la table contre les murs. Ça, c'est la façon congolaise. Il faut nous accueillir. Le Rwanda, c'est doux. Le Congo, c'est fort. Je ne sais pas au Cameroun, c'est quoi. Je pense que ça ressemble un peu au Congo. Au Togo, au Burkina Faso, je ne sais pas. Donc, nous avons de différentes manières, nos coutumes, nos cultures, où l'Esprit Saint continue à travailler aussi. Et même il épouse les couleurs locales. Les coutumes locales, là-dedans, il se met dedans. Je dirais qu'il s'incarne. Pour parler à ces gens-là qui ont cette coutume-là, cette mentalité, cette culture, cette histoire-là. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte. Soyez, accueillez l'Esprit Saint. Il vous fera faire des miracles si vous voulez bien. Mais si vous ne voulez pas, il sera chez vous comme un hôte muet qui ne dit rien, qui attend. Jusqu'à la fin des temps, on se retrouvera en dehors de la maison fermée. Quand vous allez dire, ouvrez-moi, je ne vous connais pas. Jésus a dit, je ne vous connais pas. J'étais chez vous, j'ai frappé, vous n'avez pas ouvert la porte. Mais il a dit, quand j'arriverai, à la porte, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je mangerai avec lui. Or, manger, c'est un signe de communion, d'accueil et de fraternité. C'est pourquoi, dans tous les conflits possibles du monde, quand on veut se réconcilier, il y a une fête, on mange et on boit. C'est un signe qu'on s'est réconcilié. On se demande pardon, on reconnaît les fautes. Parfois même on évite d'être souligné ce que l'autre a fait du mal, mais quand même on se réconcilie, on fête. Donc le manger, Jésus-Christ, c'est un génie. Il est vraiment Dieu pour ça. L'Eucharistie, c'est un moment de réconciliation. Nous, ici, quand vous allez vous donner la paix, ça viendra bientôt, la paix de Christ. Scrutez-vous si vous pouvez donner la paix à quelqu'un à côté de vous.
C'est le moment unique peut-être de vous réconcilier si vous aviez un petit problème. Ou bien de répandre ce qui est en vous. Une façon de le dire, je vous la donne, vous aussi donnez à un autre. Bonne fête de Pentecôte, frères et sœurs.